Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui à Morlovia, puisque ça vient de revenir, avec cette petite ironie au cynisme de la part de SG qui prévoit une offre spéciale tabac aujourd'hui, donc vous apprécierez. Une petite vidéo donc pour vous montrer en fait les nouveaux costumes, puisque maintenant on a droit à des costumes sur les héros d'événements saisonniers, donc ça c'est top. Ah oui, ce que je voulais voir, tiens, ah voilà, c'est ça, bonus de mana 1%, donc c'est exactement comme les costumes des héros des sables. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes bonus que les héros saison 1. Donc les héros saison 1, c'est 5% d'attaque, 5% de défense, 10% de santé, 5% de mana. Donc là, on a des stats un petit peu réduites. Le but étant juste, je suppose, d'amener en fait à peu près à ce que les héros saison 1 avec costume et les héros d'événements avec costume soient à peu près au niveau des stats sur quelque chose d'un petit peu équilibré. Donc on va regarder du coup ces nouveaux costumes, et puis après, comme vous pouvez le voir, j'ai 40 jetons, puisque j'économise depuis Pâques, j'ai pas fait de tirage sur les vannes des sables, et puis je fais tous les événements de manière à avoir quelques jetons, puisque notamment grâce aux rares et à l'épique, j'arrive à avoir du coup 3 jetons héros épiques par événement, plus ceux qu'on peut looter par ailleurs, donc du coup j'en ai 40. Les nouveaux costumes, donc d'abord celui de Victor, que je trouve pas mal du tout. Donc qu'est-ce qui change par rapport à avant? Donc on voit qu'il va faire un petit peu moins de dégâts, mais bon, de toute façon Victor c'était quand même pas sa qualité principale de faire des dégâts. Donc il va faire des dégâts directs à la cible et... Ah, avant c'était sur... Ah oui, avant c'était sur une personne et là c'est sur 3. Bon, 125%, après ça fait pas fantasmer. Donc des dégâts directs, des dégâts aussi, des dégâts sur 5 tours, donc des dégâts au tour par tour. Bon, ça c'est à peu près la même chose. Il va voler des soins, ce qu'il faisait déjà avant. Alors il vole un petit peu moins de soins, puisqu'avant c'était 61%, là c'est 51%. Par contre, et c'est là où ça, je trouve son costume intéressant, c'est qu'il va en fait débuffer la défense. Alors pas énormément, moins 24%, c'est à peu près ce que fait Vela, de mémoire, mais quand même sur 3 héros, donc ça je trouve ça plutôt pas mal, parce que des cases def en 5 étoiles violets, donc il y a Kunshen bien évidemment, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas, ça me vient pas comme ça spontanément. Mais en tout cas, pour ceux qui, notamment, n'ont que Tiburtus, alors Tiburtus, l'avantage, c'est qu'avec son costume, il peut, du coup, casser la défense de tout le monde, là, c'est seulement sur 3 personnes, mais ça peut être assez intéressant, sachant que c'est un très rapide, donc par contre, il va falloir le synchroniser, du coup, avec d'autres héros, par exemple, avec un Kage, ça peut être pas mal, puisque les deux sont très rapides, mais voilà, donc, alors que sans costume, en fait, il augmente la défense, donc du coup, ça allait bien, du reste, avec un très rapide, puisque vous déclenchez rapidement le très rapide, et il vous augmente la défense, qui permet de temporiser un petit peu, mais ça peut aussi pas mal matcher, par exemple je pense notamment avec une Clarissa aussi qui est sur 3, donc du coup ça peut par exemple optimiser les dégâts d'une Clarissa. Donc j'aime bien ce costume. Vanda maintenant, alors Vanda pour le coup, il me semble que c'est quand même pas mal la même chose, hein. On est sur du 115, avant on avait sur du 125, pour la simple et bonne raison qu'ils ont augmenté en fait les effets, puisque avant elle volait les soins pendant 2 tours 61%, maintenant c'est 51% sur 3 tours, et tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pour 3 tours, avant c'était pour 2 tours, donc ça c'est très pratique pour le coup, le fait d'immuniser les alliés contre les nouveaux effets négatifs, je trouve ça extrêmement fort. Après j'avoue que c'est pas celle qui m'intéresse le plus, pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai déjà Grenat, donc j'ai une énorme chance d'avoir déjà Grenat qui fait cet effet-là. Donc du coup Vanda est très sympa parce que très rapide, en plus vous pouvez du coup la déclencher quand même extrêmement vite et vous protéger contre beaucoup d'effets négatifs rapidement. Mais après c'est pas forcément moi le héros qui m'intéresse le plus compte tenu encore une fois de mon deck, hein, tout simplement. Celle dont je rêve, c'est celle-ci, c'est Francine, que je trouve juste monstrueuse. Je l'aimais déjà beaucoup sans son costume, mais avec son costume, pour moi, c'est encore un peu plus ouf pour moi. Je vous explique pourquoi, puisque je crois qu'elle fait exactement la même chose, 225% de dégâts à la cible aux ennemis proches, ça change pas. Purifie les effets négatifs de tous les alliés à chaque tour pendant 3 tours, donc ça ne change pas. Par contre, petite particularité avec son costume, c'est que ce n'est pas dissipable, donc ça veut dire que vous avez un cleanse, j'ai envie de dire... du coup sûr pendant 3 tours, ce que je trouve quand même extrêmement fort. Et avant, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des dégâts accrus contre la glace. Là, ce qu'elle fait, et ce qui m'intéresse moi particulièrement, mais encore une fois, c'est compte tenu de mon deck, c'est qu'elle va faire en fait un debuff élémentaire, mais seulement contre les ennemis bleus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que contre Titi, ben ça c'est top.
Ça c'est vraiment très top. En attaque, ça le sera, ou en défense, ça dépend en fait où vous la placez. Il faut faire en sorte en fait de la mettre du coup en tank, mais est-ce que c'est vraiment des ennemis bleus, je dis n'importe quoi. Flanqué à un rouge, puisque du coup si vous mettez un tank rouge, vous appelez en fait contre vous du bleu, et ça veut dire qu'elle va débuffer la défense de tous les bleus en face. Mais bon, le problème c'est qu'en défense, de toute façon, vous n'aurez qu'un seul vert, probablement ça sera elle, donc c'est pas sûr que ce soit hyper efficace. En attaque, en général, vous avez maximum un adversaire bleu, donc du coup, vous ne débufferez la défense que d'un seul adversaire. Par contre, sur Titan, ça forcément, c'est extrêmement efficace, dans la mesure où, personnellement, j'arrive pas réussi à avoir tant les 4 ou 5 étoiles qui débuffent la défense, tant classique qu'élémentaire, puisque j'ai pas eu Buddy, j'ai pas eu Almur, j'ai pas eu évidemment Evelyne, ni encore moins Fogg. Bref, donc j'ai pas eu Marcel, j'ai essayé Marcel là ce week-end, j'ai pas réussi à l'avoir, je crois que j'ai dû faire 8 tirages, bon ça a pas marché, peu importe. Donc du coup j'ai pas de debuff de défense classique ou élémentaire en vert, donc c'est pour ça que vraiment s'il y a un héros que je voudrais, ça serait celle-ci. Et nous avons donc Franck. Alors Franck qui devient une sorte de petite Skadi en fait, puisque alors il va faire moins de dégâts directs, là on était à 200%, et des dégâts augmentés de 45% pour chaque ennemi de mort, là on est à 70%, et pareil, toujours pareil, 45% aux ennemis morts. Il ne fait plus sa fonction de casse-def, par contre, ça pour le coup je trouvais ça énorme, surtout un 4 étoiles qui casse la def à hauteur de 44%, c'était vraiment très bien, d'ailleurs moi j'utilise sur Titan. Donc vraiment c'est un bon héros. Par contre ce qu'il va faire en contrepartie avec son costume, c'est qu'en fait il va faire un peu la même chose que Skadi, à savoir que par ennemi ou sbire tué, donc ça va être très intéressant notamment contre des ennemis à sbire ou dans les GDA évidemment à sbire, ça va donner des dégâts de gel. Donc la même chose que fait Skadi, alors je ne sais plus à hauteur de combien, Skadi probablement plus que ça, et ça va aussi du coup, de même que ça va faire des dégâts de gel, ça va aussi baisser la génération de mana. Donc c'est un costume qui m'intéresse aussi, je l'avoue, puisque du coup ça va me permettre, peut-être pour les GDA, notamment dans une T6 bleue, mais ça va me permettre également du coup de booster mon Franck pour les titans. J'utiliserai bien évidemment pas avec son costume pour les titans, mais ça va booster ses statistiques. Je me demandais juste, ouais c'est pareil, bonus de mana de 1%, y compris pour les 4 étoiles. Et quand même, pour une raison qui m'échappe, nous avons donc la grande oubliée. À la limite que les 3 étoiles, ils leur mettent pas des costumes, bon, admettons, mais en fait, ils ont mis des costumes, pas à Valeria, qui, je ne sais pas, pourtant c'est un héros Halloween, hein, mais pour une raison qui m'échappe, du coup, et ils ne lui ont pas mis de costume, donc du coup, on restera sur ses anciennes statistiques, qui fait que, c'est pas un héros qui est extrêmement utile, et du coup, honnêtement, c'est pas un héros, mais en tout cas qui m'attire particulièrement, au vu encore une fois de mon deck, parce que j'ai quand même pas mal de bleus, mais je la trouve pas ouf, même si elle est très rapide, ce qui est toujours sympa, je la trouve pas ouf. Donc voilà, et puis du coup on va passer aux invocations, et on va croiser les doigts, parce que je vous cache pas que c'est ma dernière grosse invocation avant un paquet de temps, et que ça me ferait quand même du bien d'avoir un 5 étoiles, et d'en avoir un sympa, parce que bon c'est sûr qu'un Orgal, c'est pas ça qui va me changer ma vie, mais voilà, j'avoue que je rêverais assez d'avoir Francine. Comment il s'appelle, Victor me plairait bien, Vanda, bon si je l'ai, je vais pas cracher dessus, on va voir ça, allez c'est parti. On commence doucement avec un petit héros. 3 étoiles saison 1. Un petit Vlad, alors pour le coup Vlad je l'aime pas du tout comme héros, donc il sera mangé celui-ci. Un petit Jack, bon c'est pas mal de héros saison 3, déjà d'événements c'est pas mal, bon encore une fois ça m'intéresse pas particulièrement, mais c'est pas inintéressant. En tout cas c'est des bons tirages. Un petit Gunnar, on reste sur du standard. Un Karil. Un petit Jean. Dommage, du vert, j'y ai presque cru. Une Brienne. Un Utao. Allez, on continue, on y croit. Une Priska.
Ardennes. Allez. 10 jetons de fée. Un Tiburtus, on s'approche, déjà un 4 étoiles c'est mieux. Kielani, décidément, elle m'aime bien. Jack également. Allez. Une petite Sonia, un bon basique. Ah, putain, Vlad, je ne te veux pas, Vlad, non. Non, toujours pas. Putain, décidément, lui, il m'en veut, hein, mais je ne te veux pas, Vlad. Jack, putain. Allez, je voudrais bien au moins un petit 5 étoiles sympa, quoi. Je vous cache pas que vraiment, là, j'aimerais bien. Ce temps-ci, c'est un peu la grosse dèche depuis, on va dire, mars. Allez, on est à mi-tirage. Putain, regarde. La dernière fois, il me semble que j'avais fait 32 tirages sur le dernier événement. Putain, j'en veux vraiment pas, en fait. Et j'avais eu quelque chose à partir de mon 30e, j'avais eu Glenda, qui était le héros du mois, j'avais aucun héros d'événement. Donc bon, là déjà, j'ai des héros au moins 3 étoiles, mais... et j'avais eu Franck après. Non, j'avais eu Franck d'abord, et après Glenda, je crois, sur mon 30e tirage. Là, j'ai l'impression qu'on s'approche de quelque chose de potentiellement pire. Allez. Kielani aussi m'aime bien, décidément. Vlad et Kielani vont faire un excellent couple. Jack également. Un trouble, donc. Une petite bélite. Bon. Je sais pas pourquoi je le sens moyennement, là. Kielani. C'est fou, en plus, c'est toujours les mêmes, en fait. On pourrait varier, un petit Bane, un Ganju. Quelque chose d'un peu sympa, quoi. Putain, j'en peux plus de Vlad. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Bon, allez, je veux quand même avoir au moins un franc, quoi, je sais pas, quelque chose. Je suis un peu au désespoir, là. Putain. Je crois que je vais être à 120 tirages depuis fin juin, où j'aurais eu une Elena. Et moult tirages depuis début mars, où j'aurais eu une Elena aussi, du reste. Putain, rien du tout sur 40 tirages, je crois que je suis vraiment dégoûtée, là. Allez. Allez, un petit héros du mois, quelque chose. Bon, ben, je crois qu'on peut dire que c'est la Shkumun, hein. Putain, Brienne. Allez, pour finir en beauté, par quelle 3 étoiles on va finir? Jack! Waouh! Et ben voilà. Bon, bah c'est ce qu'on peut dire que c'est la dèche, hein. Eh ben, je sais pas quand viendra mon prochain 5 étoiles. Un jour, peut-être. Eh ben écoutez, voilà, pour mes tirages, j'espère au moins que... Bon, ça vous aura pas été très utile, mais j'espère au moins que le débrief un petit peu des costumes l'aura été. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!